Putain, mais je crois que je vis vraiment fort, hein, parce que je deviens nostalgique. J'ai jamais été nostalgique. Il y a plein de fois, là, le soir, au coin du feu, je regarde mon téléphone avec les vieilles photos et tout, et je suis nostalgique. Mais putain, tu sais, moi, je la vois avec ses joues, là, et une tête de poupon. Elles ont plus besoin de moi. Vient d'avoir son permis, gros. Ah, ça y est, là? Oui, je te l'ai pas dit. Ah ben non. Elle conduit, frère. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Allez, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Désolé de vous avoir dérangé. Merci, bienvenue. Au revoir. Merci, Robert. Robert, tu vois, là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il s'est dit, en fait, la factrice, elle est revenue. Elle a dit, moi, Robert, là, à chaque fois, ma cheville, je prends un risque inconsidéré. Exactement. En passant par cette marche. Exactement. Robert, il s'est senti chaud. Là, après le repas, là, il s'est senti chaud, il s'est dit, je vais appeler Poncé, mon gars. Tu vas voir. Ah oui. Je vais le niquer. Ah bah, je suis remonté. Je suis remonté. Ah, mais je vais pas me laisser faire. Eh oui. Tiens. Parce que le gars, il te dit quand même, là, la mise en sécurité, il y a une plaque quoi? Une plaque d'eau? En fait, si tu veux, il y a les boîtes aux lettres. Et devant les boîtes aux lettres, il y a un petit compteur d'eau au sol. Et donc, le compteur d'eau est complètement défoncé. Sauf que moi, bon, c'est pas mon problème, tu vois. C'est pas mon compteur en plus, là. Et surtout, c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est le service des eaux, puisque ce compteur est la propriété du service des eaux. Donc voilà quoi. Donc je vais rien. Et je vais l'autre, commencer il te par dit rien mise faire. En sécurité. Enfin, ouais, bon, allez. Voilà, tout est. Gros, c'est tout... Le compteur d'eau, il fait 40 cm de profondeur. Mais oui, il se passe quoi? Il va faire quoi? Ils vont tomber la tête devant comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a rien qui va. Là, t'es quel dans la pays. Mais quel pays. Le gars, il a perdu 5 minutes à ça, quoi. Et bah, c'est parti. Et là, ça sort le 17. Ah oui, et je crois. Mais en plus, moi, je propose qu'on l'attaque comme ça, ce podcast. Comme on a attaqué l'autre, hein, à l'ancienne. Tu sais, c'est comme les départs lancés. Tu sais, quand les mecs. Et bah, alors, dans ce cas-là, tu peux dire ils font un joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de ma Pépoune en ce 17 avril. Elle a 13 ans aujourd'hui et toujours pas de téléphone. Ouais. et voilà. Ouais, attends, ça elle sera est en quelle classe? En 5e. Putain, moi, ils ont eu le téléphone en seconde, quoi, au lycée. Ouais, mais alors là, par contre, je tiendrai pas, gros. Là, sachant que c'est là. Elles l'ont eu aux vacances de 3e. Bah, moi, ça sera au Noël de la 4e. Puisque là, ça fait maintenant 1 an qu'elle est toute seule dans le collège qui comptabilise 982 Gremlins. Et elle est toute seule sans téléphone. Donc là, je peux comprendre que ça commence un peu à lui casser la tête, même si on en parle à peu près 1 fois par semaine. Et qu'elle me dit, je sais Dadou, je sais, c'est pour mon bien. Donc elle veut pas non plus rentrer en confrontation, mais c'est voilà. Donc on aura attendu 13 ans et demi. Ouais. 13 ans et demi, moi je jouais aux billes, je ramassais des coccinelles. 13 ans et demi, j'essayais de faire une culture de coccinelles. J'avais un petit soldat en plastique, je mettais un sac mammouth et je le lançais de ma fenêtre pour faire un parachute. Ah, pas mal ça. Et ouais. Et elle écoute PNL, elle veut elle aimerait un téléphone. Par contre, les PNL, gros, ils sont plus rien sortis depuis 2019 et on les écoute encore en 2026. C'est beau, incroyable. Mais par contre, j'y arrive pas. Hein. J'ai réessayé du coup, je n'y arrive pas. Par contre, tu vois, on va au concert de PLK en novembre. Un gros mot. Tu vas au concert de PLK? Ouais. Ah purée, moi aussi. Tu sais que j'ai fait Super Daron. Attends. PLK chez nous là? Non, bon, j'y vais pas à PLK. Non, j'y vais pas à celui-là, je vais à Damso. Mes filles, l'autre jour, putain, elle le ponce. Elle le ponce. Alors, Damso, mais en plus, la vulgarité, gros. Non, mais attends, elle n'écoutait pas de rap, cet enfant n'écoutait pas de rap il y a 8 mois. Sachant que moi, je l'ai bercé à ça. Et d'un coup, mais tu sais, la vitesse de la lumière.
Et donc, attends, et je te Ouais, disais, ouais. Super Papa, pareil, elles m'ont écrit, m'ont dit, papa, est-ce qu'on pourrait aller au concert de Damso? Tu nous À emmènerais Lyon à telle date? Oui. C'est par quoi j'ai répondu? Bah oui. Par une capture d'écran des 4 places pour le concert. Trop bien. Voilà, c'était trop cool. Donc, C'était on trop va lourd. voir Damso, au Et mois c'est de juin. quand? Au mois de juin? Au mois de mai. Ah oui, donc là. Ouais, elle a LDLC Arena, là. Ok. Putain, Ça va être lourd. cool. Ouais, elles sont Mais refaites. Damso, j'ai jamais trop écouté. Il y en a Je plein t'ai que jamais j'aime pris. beaucoup. Moi, je me le suis vraiment pris, mais je l'ai pas en saigné, tu vois. 2016-2017, quoi. Ah ouais. Ah non, je l'ai Bien pas vulgaire saigné. aussi, pour aller le voir avec des adolescentes. C'est top. Il va falloir mettre du coton dans les oreilles, mon pote. Ouais. Un certain Après- lyrique, si tu regardes ta gamine à côté. Après, je pense que. Bon, moi déjà, enfin, c'est pas je pense, je suis sûr, il y a des trucs qu'elle comprend même pas. Et ce qu'elle comprend qui est nauséabond pour ses petites oreilles, je pense qu'elle a la faculté quand même, enfin, j'ose espérer. C'est vraiment de second degré. Parce que, en général, enfin, je lui dis plein de fois, je lui dis, voilà, le rap, tu vois, c'est comme un film. C'est-à-dire. Tu prends pas tout au premier degré au pied de la lettre. Elle me dit oui, bien sûr. J'espère que. Non, c'est sûr, oui, parce que c'est vrai que C'est sûr que je repense à quelques paroles. Bon, Ou l'autre jour, je sais plus, on se refaisait. Tu la connais, RR91, Kobalade et Niska. non, ça Tu la j'écoute connais pas. pas? Tu vois. Tu sais, Non. qu'est-ce que c'est? Trop beau la vie d'artiste. Et dedans, donc on chantait ça avec ma fille. Et t'as le fameux couplet de Niska où il dit elle a pas ses règles, je la bouillave direct. À côté de ta fille, à côté. Elle a pas ses règles, je la bouillave direct. Et tu te dis oh. Donc bon, voilà. D'accord. Ah ouais, non, mais ok. Voilà. Ouais, après, elle. Désolé enfin, les enfants. J'espère que vous n'écoutiez pas en famille celui-ci. Quand Eh ta oui, fille- attends, d'ailleurs. Non, vas-y. J'ai lancé l'enregistrement. C'est pas ça que tu voulais? Oui, je sais, non, mais j'allais dire bienvenue dans ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Ah je oui. suis Tony. Comme on fait des Je départs suis lancés Yann. maintenant. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi on fait ça là. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Parce qu'on est content aujourd'hui. Bref, voilà. Et comment on en est arrivé là? J'en sais rien. Ah oui, bah oui, donc c'est son anniversaire, voilà. 17 avril 2013. On était jeunes et beaux. Joyeux anniversaire, Pépoune. Et, Elle a 13 13 ans. déjà. Mm. Incroyable. Incroyable. Et ça, putain, mais je crois que je vis vraiment fort. Hein, parce que je deviens nostalgique. J'ai jamais été nostalgique. Et je deviens nostalgique. Tu sais, je regarde. Il y a plein de fois, là, le soir, au coin du feu. Parce que là, on a remis la cheminée. Mais je regarde mon téléphone avec les vieilles photos et tout. Et je suis nostalgique. Ouais, tu sais ce qu'on a fait. Pas l'autre abattu, jour. hein, nostalgique. Je te rejoins. Tu sais, à l'époque Ça où mes passe filles vite. avaient pas de téléphone ni rien, Ouais. elle prenait mon téléphone, elle m'avait demandé si elle pouvait mettre Snapchat, pas pour envoyer des snaps. Donc j'ai mis Snapchat avec mon compte, où elles n'avaient rien le droit d'envoyer, mais pour se prendre en photo, faire des vidéos avec Ah oui, tous les les filtres. filtres que tu as. Mm. On a passé la soirée entière à remonter toutes les archives de mes filles en train de faire des filtres, chanter des chansons et tout. Oh, mon Et gars. là, eh oui. À la fois, ça m'a fait une vague de bonheur. Et en Mais même temps, aussi- tu te dis. Parce que tu vois, il y a des photos, elles sont tellement petites, tellement mignonnes. Et il y en a, elle me filme, je suis en train de redescendre d'un podcast avec toi. Ah On ouais. vient l'enregistrer dans mon ancienne baraque, tu sais, celle où tu étais Oh venu, putain, oui. celle où j'étais en loc, tu vois. Et je redescends là où il y avait le piano, ma fille, elle jouait du piano. Oui, je me Comme souviens. elles étaient petites. Ah oui, Mais par contre, tu vois, là où j'ai pas de regrets, c'est que elles ont cette bien grandi. époque-là, oui, mais je l'ai Ah. saigné, mon gars. Tu vois, j'ai pas de regrets dans le sens où j'ai profité. J'ai tout pris tous les moments. Alors, oui, complètement. Ouais, moi j'aurais pu encore faire plus, mais je vais vraiment pas me Faut plaindre. toujours faire plus, Yannou. Par contre, attention, là, je vais dire un truc qui peut être très très mal interprété, tu vois. Là, Christouflard, il va le mal interpréter. Mais tu sais, quand tu as eu un animal et qu'il est chiot ou chaton, ou, tu vois, Oui. adulte, il est super cool cet animal. Mais putain, tu sais, moi je la vois avec ses joues là. Tu sais, en plus, elle avait vraiment une tête de
poupon. Et là, ça devient, enfin, c'est une adolescente, ça devient une super belle, ça devient une super belle nénette. Bah oui. Mais t'as plus ce côté, tu vois, le matin, tu vois, le matin, être courpu dessus en criant et en te sautant dans les bras, tu vois, c'est bonjour, t'as bien dormi, ouais. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, il y a plus. Ouais, mais attends, t'es pas notre Eddie, mon pote. Mais je veux pas alors. Là où j'en suis, c'est que là, ça y est, maintenant, je réalise que comment elle check le matin. Non. Si remarque l'autre jour, parce que comme on va en République tchèque bientôt, j'ai fait une super vanne de daron. J'ai fait on va en République tchèque. Tchèque. Donc voilà, ils ont rigolé, mi-rire, mi-gênance, tu vois, mais à peu près le même humour. Donc non, elles ont plus besoin de moi. Elles ont plus besoin de moi. Tu vois, avant, je prenais tout mon mercredi après-midi pour être avec elles. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps, jusqu'à il y a encore 1 an et demi, on passait l'après-midi à faire des maths, tu vois. Et là, je dis à la grande, t'as besoin de moi cet après-midi? Tu sais, elle vient d'avoir son permis, gros. Elle a le permis, elle m'a ramené ça y est, là l'autre jour. Oui, je te l'ai pas dit. Ah ben non. Elle conduit, gros. Attends, on était à l'enduro. Tu m'as dit, elle l'a loupé. Oui, elle l'a loupé. Elle l'a eu 1 semaine après. Elle conduit, frère. Mais là, j'ai pris un coup de vieux. Là, je te promets, gros, me faire conduire par ma grande fille. Là, et elle conduit bien. Là, j'ai pris le coup de bambou. Est-ce qu'elle conduit bien? Est-ce qu'elle kiffe? Parce que ça, c'est la liberté. Elle a frôlé des voitures sur le côté. Mais tu sais, on n'a pas l'habitude d'être passager aussi. Ouais. Donc j'ai un peu... Est-ce que c'est que ça? Oui, après... Oui. Mais par contre, elle doit kiffer, putain. Ah, mais ça, moi, je me souviens quand j'ai eu la voiture. En plus, moi, j'ai eu la voiture avant, parce qu'en fait... Et oui, et tu t'en servais même avant. C'est-à-dire que maintenant... Il faisait son plat. C'était déjà un daron de 40 ans, à 16 ans et demi. Même avant, gros. Même avant. Oh, putain. Moi, j'étais en avance sur ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, t'as le permis à 17 ans, mais c'est de la merde. Moi, je conduisais à 15. Mais putain, t'imagines que j'allais en apprentissage quand il faisait trop froid, en voiture. C'est lunaire, j'avais 15 ans et demi et je faisais 21 km. Bref, bien sûr, à ne surtout pas faire, parce que en plus, c'est vraiment une vraie dinguerie. Je me suis retrouvé en plus au... Putain, je t'ai déjà raconté ça? Mais bien sûr. Que je me suis retrouvé au commissariat? Oui. Et qu'ils avaient fait une doublette, c'est-à-dire que... Ils pensaient que t'avais pécho, mais c'était pas toi. C'est génie, quoi. Par la grâce du ciel. Oui. Putain, la police nationale des génies. Bon, bref. Et donc, mais par contre, j'arrive à revivre, tu vois, ce sentiment de liberté ultime. Là, t'es quelqu'un, quoi. Et en plus, elle roule avec la Tesla. En tout cas, le premier jour, elle a pris la Tesla. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Offrir et qu'est-ce qu'elle va acheter comme voiture? Parce qu'elle va acheter aussi déjà, avec ses économies, tu vas pas tout offrir, mais... Le permis, c'est sur le 4x4 qu'elle va le prendre, sur le pick-up. Parce que si tu veux, j'ai... Attends, je pourrais te raconter un truc, mais non... Non, mais pourquoi tu veux la faire conduire le pick-up? Ouais, je veux qu'elle soit protégée, tu vois. Que s'il y a un accident, elle soit dans un truc balèze, tu vois. Que c'est les autres qui aient mal et pas elle, tu vois. Oh putain, en mode tank. Elle s'est assise dedans. Tu sais, elle l'a passé sur une Clio 4, tu vois. On n'est pas trop sur le même gabarit, tu vois. Mais je suis même pas sûr que ça lui rende service, gros. Hein, parce que là, elle va être perdue. Des bouées, tu sais, comme sur les bateaux. Tu sais, quand ils rentrent au port, des bouées sur les côtés, tu vois. T'imagines ce gros truc? Elle va au lycée avec ça? Non. Comment? Non, attends. Non, pour l'instant, elle va au lycée à pied, calme-toi. Donc pour l'instant, les bagnoles, c'est pas ce qui manque ici. Donc je vais pas acheter de voiture à elle. Elle prend la voiture ou de la mienne ou celle d'Elo, quoi. Mais la tienne, c'est la Tesla. Oui, la Tesla. Donc soit elle est en Tesla, soit elle est en full tank. Ça, c'est propre. Full tank, ouais. Moi, ma première voiture, gros, c'était une Clio Chippy. Clio Chippy, j'avais le petit chien Chippy sur le côté, et j'avais pas de direction assistée. Elle était bleu gendarme. Polo 1,3 litre. Polo 1,3 litre. Ah mais Polo, c'était... Incroyable. Attends, Polo, c'était beau, hein, Polo. T'étais quelqu'un quand t'avais une Polo. J'étais quelqu'un. Polo 4 portes en plus, ça a été vraiment bien. Vraiment. Et donc après, qu'est-ce qu'elle... Donc alors attends, et tout ça pour te dire que elle a plus besoin de moi.
et la petite de moins en moins. Donc, si tu veux, tu te rends Non, compte. mais moi, je veux savoir ce qu'elle veut avoir comme voiture. Attends. Mais est-ce qu'elle veut avoir comme voiture? Elle a envie de quoi? Une meuf, elle a Non, envie d'une Fiat 500. Non. Elle a envie de rien. Ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir un SUV, quoi. Un 4x4, n'importe lequel. Ah oui. Tu veux lui mettre un 4x4? Un truc qui soit gros. Que si elle a un accident de la route. Oui, mais c'est quoi gros? Parce qu'un Scénic, c'est gros. Tu vois, un Renault Captur, c'est un SUV non. et c'est pas gros. Non, mais pas un Jeep Wrangler, tu vois, mais un truc. Non. Ah ouais, comme tu un veux lui Vitara, mettre un... tu vois, un truc un peu gros, quoi. Ah ouais, d'accord, un 4x4, quoi. C'est le projet. Et elle est contente, enfin, et ça lui plaît. En fait, tu veux que je te raconte le traumatisme, mais là, on va redescendre d'un truc vraiment pas drôle. Ah merde. Pourquoi je veux ça? Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Non, Les amis, attends, il y a pas, c'est pas une catastrophe en soi non plus. Non, c'est pas une catastrophe, mais on va parler de quelqu'un qui est mort. Ok. On plombe l'ambiance. Ah oui, vas-y. Mais je connais pas l'histoire, donc vas-y. À l'époque où j'avais ma boîte de TP, mais ça fait partie des choses de la vie. On part vraiment là-dedans. Hein. J'ai mon chauffeur de camion qui m'appelle. Tu sais, je te parle d'une histoire, elle a 15 piges. Et qui me dit, Tony, j'ai eu un accident sur le périph'. Chauffeur de semi-remorque. Donc tu vois, le tracteur, tu sais, le camion. Oui. Le camion, tu sais qu'il n'y a rien derrière. Et tu accroches une remorque derrière, une méga remorque. Donc tu fais 38 tonnes. Je lui dis, oui, ça arrive, tu as du mal et tout. Il me dit, non, mais c'est un mec qui m'est rentré dans le cul. Je lui dis, dans le cul de la SMI. Je lui dis, bon, il doit pas y avoir bien de mal, quoi. Il me dit, non, mais c'est un autre semi-remorque qui m'est rentré sur le périph'. Et je lui dis, ok. Et puis, tu sais, le périph', tout le monde était arrêté. Il me dit, putain, Tony, sa cabine, elle est contre ma benne. Il me dit, putain, Tony, il y a une voiture entre nous deux. Et il me dit, putain, Tony, la dame, elle est morte. Et là, mon gars, tu sais, t'es entrepreneur, t'es patron de boîte, tu te liquéfies. Et effectivement, sur le périph', dans un accident à 70 à l'heure, le camion de l'arrière est rentré dans mon camion. C'était un Polonais et qui était avec son gamin en plus, qui avait emmené son gamin en tournée avec lui. Et ils ont compressé une caisse, une toute petite voiture, tu vois, une Clio, une Fiat 500, entre mon camion et la dame. Elle est décédée sur le coup. Et les policiers de la route ont eu l'intelligence de dire dommage qu'elle n'ait pas eu un 4x4 parce qu'elle s'en serait sortie à son mari. Donc voilà mon traumatisme d'il y a 15 ans. Pourquoi je suis plus 4x4 qu'une toute petite voiture tout de suite, tu vois. Même ok, si, j'ai voilà, compris. je sais pas, tu vois. Voilà. J'ai plombé l'ambiance là, par contre. Ouais, non, mais. J'ai un plombé. Hein. Mais tu vois, c'était mon quotidien d'entrepreneur de travaux publics de l'époque. Oui, et je comprends. Heureusement, Dieu merci, ça c'était pas le quotidien. C'est des choses qui se sont passées, quoi. D'accord, mais je comprends plus la logique. Non, parce que après, elle aurait pu d'elle-même te dire j'ai trop hâte d'avoir un chien, je dis n'importe quoi, hein, d'amener Rico, tu sais, le cheval, d'avoir besoin en fait d'un véhicule qui passe partout. Quand tu réfléchis à ça, c'est complètement con. Ça veut dire que tout le monde roule en tank, tu vois. Mais je sais que quand on a acheté le pick-up à Hello, d'un coup, j'étais beaucoup plus serein que la Mini, tu vois. Je quand comprends. elle avait la Mini. Mais voilà, mais parce que c'est quelque chose qui m'a touché à cette époque-là et beaucoup, quoi. Et mon chauffeur, tu vois, aurait pu être en arrêt, a voulu reprendre le boulot dès le lendemain, tu vois. Mais voilà, pour finir cette histoire. Mais donc, pour repartir sur des trucs plus rigolos, pour repartir sur les enfants, tu te rends compte que ils ont de moins en moins besoin de toi. Et tu sais que ta mission de daron, quand c'est ça, c'est qu'elle est accomplie. C'est que tu as fait de ton mieux et tu as fait des êtres humains, des futurs adultes qui s'intègrent dans le monde, qui se démerdent. D'un côté... Permis, gros. Oui. Ouais. Je me suis occupé de rien. C'est-à-dire, à part faire le chèque, elle a calé toutes ses leçons. Elle a calé ses dates de permis. Limite, je lui dis, ouais, tu le repasses quand? Ouais, t'inquiète, papa, c'est bon, c'est calé, c'est la semaine d'après. Et le matin, à part lui faire un bisou en lui disant, allez, je penserai à toi à 11h15 quand tu vas passer le permis, c'est tout ce que... En fait, elle se débrouille. Alors qu'il y a 5 ans, il aurait fallu aller avec elle, prendre l'agenda, caler chaque leçon. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Mais ça fait bizarre de plus servir à rien. De plus servir à rien. Non, enfin, de servir à rien. Oui. Oui. Non, mais je comprends. Ouais, t'es pas indispensable en fait. Exactement. Ouais. Et d'un côté, c'est hyper bien
parce que ça veut dire que tu vois, t'as pas fait des tanguis, tu les as bien élevés, etc., Exactement. etc. Mais je comprends vraiment ce sentiment. Je le comprends. Et tu vois, souvent maintenant, par réflexe, mes mercredis après-midi, je prends jamais rien. En tout cas, les semaines où j'ai les enfants. Et là, l'autre jour, j'avais on a une belle opération de marchand qu'on a pris depuis, mais je devais aller la négocier. Ils sont 4 frères en indivision. Puis, tu vois, 4 frères de la campagne, tu vois, des durs en affaires. Et l'agent IMO, il me dit, écoute, j'ai que mercredi à 15h. Je dis, ouais, mercredi à 15h, c'est bon, je suis avec mes enfants. Puis je vois les filles à midi, je leur dis, ça vous embête si cet après-midi je me sauve? Je dis, bah non, tu fais ce que tu veux, tu sais. Je dis, ouais, mais d'habitude, je garde mon mercredi après-midi avec vous. Non, mais papa, t'inquiète, moi j'ai une pile de livres à lire. Moi, je vais réviser pour ça. T'inquiète, on se verra ce soir à 18h. Je dis, bon, bah, il n'y a plus besoin, quoi. Et c'est bien, en fait, c'est ce qu'il faut. Mais je comprends. Bon, ok. Alors, oui, si, je sais pourquoi on a démarré par ça. Maintenant, il faut qu'on prenne... Oh, on est bien, cela dit. Mais il faut qu'on prenne quand même des questions. Des questions. Alors. Et donc, attends, je suis en train de sortir les questions. Et c'était aussi dans cette excellente chanson RR91 que Niska disait « J'ai le syndrome de Gilles de la Tourette ». Ce qui expliquerait aussi pourquoi il balance autant d'insultes. C'est une explication quand t'es avec ta fille. C'est toujours pas un podcast privé, du coup. Non, toujours pas. Et quand tu vas aller au concert de PLK, ça ira parce qu'il y a moins d'insultes pour PLK. En fait, c'est ce que je me suis dit, pour être tout à fait transparent. Je me suis aussi dit que c'était en novembre, qu'elle aurait 13 ans et demi. Et à 14 ans, au final, je faisais des plus grosses dingueries qu'écouter des insultes. Donc, voilà. Et PLK, j'avais adoré. Et en famille, c'est bien. Tu m'avais dit ouais, que... Mais je crois que la plus perturbée, ça va être Sarah. Parce que Sarah, elle sait pas où elle va, elle. Bien. Ah bah oui, j'ai pris 3 places, mais par contre, elle, je pense qu'elle va passer une soirée... Mais bon, on verra. Regardez les lumières. Mais c'était bien, il y avait de la musique. Oui, c'est ça. À un moment, il a dit « fils de pute », je crois, mais j'ai pas dû comprendre. En fait, il y en a qu'elle a beaucoup écouté en voiture, parce que je l'avais. Ah oui. Mais à l'ancienne, c'était des vieux morceaux, mais c'était pas très violent. Bon. Et son dernier album, je l'ai écouté, il est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Donc, non, mais ça va être... Oui, on va passer un bon moment, exactement. Et j'ai vu que ça faisait plaisir à Pépoune, donc c'est cool. Donc, prenons une question. Question de Blandine, mon cher ami. Hello, les GI, c'est nous. Ça fait plusieurs années que je vous suis en sous-marin, et l'heure est venue pour moi c'est pas vrai, Blandine. La question. Comment ? Blandine, à un moment, elle nous posait plein de questions sur Insta. Elle n'était pas que en sous-marin, c'est pas une auditrice. Est-ce que c'est la même Blandine ? C'est ça ma question. Blandine, on n'en a pas 50. Hein. Qu'elle le dise, mais je suis sûr que c'est elle. Mais oui, ok, elle nous suit depuis très longtemps. Oui. Ok, peut-être, je sais pas si c'est la même. Ma situation, je suis salarié en CDD jusqu'à fin février dans l'industrie pharmaceutique. J'ai un salaire de 55 000 € brut, plus environ 10 000 € à côté avec le PEG. C'est quoi PEG ? Je sais plus. Plan épargne. Oui. Groupe. Ouais. Et des actions. Le changement, je suis enceinte avec accouchement prévu en février. Donc, je pense que Blandine est maman. Félicitations. Bravo. Vu qu'on parle en plus d'enfants depuis tout à l'heure, et voilà, elle sait. Tu vois ce qui t'attend. Exactement. Blandine. Mais en tout cas, félicitations. Félicitations. Donc, ciao le salariat, car mon but de vie va évoluer et être légèrement modifié. Je ne me vois pas continuer à travailler 50 heures par semaine et faire 80 km par jour et ne pas voir mon bébé. C'est donc le moment d'évoluer et de passer à l'action, sachant que du coup, j'aurai le droit au chômage. Évidemment, je ne suis pas resté sans rien faire durant toutes ces années. On a réduit notre train de vie sans s'en rendre compte, mais on est ultra économe. Potager passion, ça, c'est très bien. DIY, oui, c'est notre passion ça, d'être d'énormes rats avec mon Yannou. DIY. Mais en plus, on se crée une image qui n'est pas la vraie. Mais vraiment pas. Quand les enfants ils m'écrivent pour Damso, on y va. En fait, on est cas aussi. En fait, on est très généreux, mais pas envers nous-mêmes. On met l'épisode en pause juste 1 minute. On voulait vous parler de Calimo, notre partenaire de l'année. C'est une plateforme de gestion locative créée par des investisseurs
pour des investisseurs. Leur objectif, simplifier, automatiser et sécuriser votre gestion. Concrètement, vous pouvez automatiser la synchronisation bancaire, l'envoi automatique des quittances, les relances de loyer, Les alertes personnalisées, le suivi des paiements, la gestion des documents et la préparation à la déclaration fiscale. et le gros point fort, un algorithme maison qui vous permet d'analyser les dossiers locataires et choisir le bon profil. Tout simplement éviter les punks à chiens. Et bien entendu, un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous a négocié le code GIQ15 qui vous donne 15% de réduction sur l'abonnement annuel. Testez, vous verrez la différence. Allez, on reprend l'épisode. Oui, Et exactement. c'est bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de nous, parlons de Blandine. Mais elle a raison, Je suis en tout cas, jusque-là 100% raison. Je me suis d'ailleurs rendu compte récemment que je n'avais... Non mais faut arrêter de dire ça. Je vais dire que je n'avais plus qu'un seul pantalon qui n'était Oui, pas t'en as un, il est troué. troué sa race. Moi, j'ai Oui, acheté oui. 4 jeans, Je les les tèche, 4, gros. je les ai achetés trop grands comme un tocard. Et par contre, moi, j'achète des jeans tous les 10 ans. Donc là, je suis parti pour Être 8-10 malhabillé ans pendant avoir... 10 ans. Ouais, en clown. Ouais. Mais ça te fait moins mal au cœur Ah, mais que là, ça... de les donner et de te reclaquer 4 Ah oui. jeans. Ah oui, Ouais, parce ouais. que là, Sarah, elle m'a dit, ouais, il faudrait les prendre un tout petit peu plus petit, donc une taille de moins, 160 balles, hors de question. Mm. Vraiment. Ah non, hors de question. Donc, je mets une ceinture. Et ouais, mais le truc, Là, tu l'autre vois, jour, il y a des trucs comme ça. Enfin, tu peux pas te permettre. Millionnaire, tu peux pas te permettre ça. Milliardaire, peut-être, mais millionnaire, peut-être. tu peux pas. Ouais, non. Tant qu'on peut encore compter les millions en quelques heures, Oui. il va falloir... il y a un moment, il faut faire des économies quelque part. Mais non, mais moi, vraiment, ça me ferait Attends. trop chier, quoi. Ça me donne Ouais. envie d'inspecter mes chaussettes, mais je crois que j'ai vraiment fait un effort. Ah oui, on est pas mal aujourd'hui. Ouais. On est pas mal. Attends, Si on la a... question est est-ce qu'il y a un trou, moi j'ai un petit trou. T'as un petit trou? Moi, c'est fusé. C'est pas un trou, mais c'est fusé. Tu vois, Oui, c'est ça. C'est fusé, on va dire. Alors, revenons à Blandine. Attends, oui. Respectons Blandine, donc, maman. Blandine est économe. DIY, Cuisine Plus, Exit, Temu, Shine et toutes ces merdes. Bonjour Le Bon Coin et Give. Bref, on est un peu en dehors de la société conso. Bravo à vous. À l'instant T, pour faire rapide, on a 100 000 euros sur un PEA qu'on a ouvert pendant le coco, un petit IDR de 3 appartements qui nous génère 450 euros de cash flow net, 55 000 euros sur une assurance vie, 25 000 euros sur un livret A, qu'il faut que je sorte petit à petit, 15 000 euros de crypto, 15 000 euros sur un CTO, quelques sites internet qui tournent en auto. Ah, c'est pas mal ça. Jiffy, Amazon, SEO. Oui, j'ai toujours eu l'esprit un peu entrepreneur. Et C'est cool. propre, Blandine. À l'heure actuelle, j'épargne environ 2500 euros par mois, mais je pense être dans l'extrême. Mais on n'est jamais dans l'extrême. D'ailleurs, Tony, un petit sujet pour ton podcast. J'ai de plus en plus de mal à lâcher là-dessus, à ne pas coffrer. Mais en vrai, Ça s'arrêtera jamais. Ouais, ça alors là, s'arrêtera jamais. Et puis, tu me bats contre un truc. ouais, moi, j'ai toujours 1 euro sur mes comptes. Faut pas que ça soit maladif non plus. Mais à partir du moment... En fait, je pense que le moment où tu vois que ça bascule, c'est quand justement, tu deviens vraiment une pince. Tu vois, tout à l'heure, on disait, à partir du moment où tu vois que même pour les autres, tu deviens pince, vraiment, là, pour moi, tu es en train de basculer, ça va pas. Ah, mais par contre, ouais. Tu vois, économe... regarde, la grande, quand elle a raté le permis, elle me dit, papa, il y avait le nouveau permis à payer, plus j'ai pris 2 heures de leçons en plus, donc elle me dit, il faudrait payer 200 euros, est-ce que tu peux les payer, puis tu les prends sur mon épargne, c'est moi qui paye. Je lui dis, mais il n'y a aucun univers où c'est toi qui lâches Mais 200 balles, en fait. Et tu vois, donc pour ça, je me pose jamais la question. Mais par contre, comme tu dis... ceinture, sinon. 10 ans avec une ceinture. Oui, mais c'est ça. Mm. Moi, je pense que tant que je reste comme ça, je suis dans le vrai. À partir du moment où tu dis, ouais, non, on va pas aller au resto, tu vois. Par Là, contre, tu sais que je me suis enfin offert les pads, tu sais, quand tu fais de la muscu à la maison, les espèces de gros pads en mousse pour te mettre une pompe plus haute que l'autre, ou quand tu fais des fentes pour te surélever le pied de 10 Ok. cm. C'est des trucs de yoga. ok. Ah oui, mais moi, Moi, j'ai du sable dedans. Alors non, moi, ils sont en espèce de mousse super D'accord, légère, ok, mais super ok, dense. ok. 11,90. Et là, Mm. c'est une fierté. J'ai mis 6 mois Mais- dans le panier. Tu vois, pendant le ski, là,
j'ai fait une story, alors tirée par les cheveux, qui est réelle, mais j'en ai joué. Et c'est rigolo parce que j'ai pris tout et son contraire comme réaction. En gros, on était en haut, tout en haut. Je sais plus, on était à 3002, je crois exactement. Donc le point le culminant de Val Thorens, machin. Et ils ont fait un resto, ils ont raison. Ils ont fait un resto là-haut en altitude, tu montes, le garde-corps il est transparent, en vert, machin. Et on regarde avec Sarah, t'es au bas mot, par tête, t'es à 75 balles. Donc bref. Tu connais. Et nous, ce jour-là, on avait tout pris dans le sac, on avait dit qu'on skiait toute la journée. Donc on avait de la bouffe dans le sac et tout. Et par contre, quand on est arrivé à 3002, je dis, la vue, c'était exceptionnel. Il faisait hyper beau, bref. Donc, on a sorti la gamelos, quoi, le sandwich, machin bidule. Et du coup, j'ai fait une story, parce qu'à un moment, Sarah me dit, putain, on est vraiment bien là, tu vois. On était sur le toit du monde, tu vois, le cul dans la neige, grand soleil. Ouais, bien sûr. Et je lui dis oui, et à côté de ça, on pourrait être là. Et elle me dit, ouais, mais franchement, je suis bien là, on a plus de place. Bon, tu sais, voilà. Donc, j'ai fait une story. J'ai fait une story en disant, en fait, si vous voulez un tips de millionnaire en Vernia, là, par exemple, il y en a un. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, putain... il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, mais t'as trop raison et tout. Parce que, tu sais, je me foutais de notre gueule. On avait notre pain de mie, notre blanc de poulet Lidl, du kiri, tu vois, et on était les rois du monde. Et t'as des gens qui m'ont dit, ouais, mais bon, ça veut dire que tu lâches quand ? Et je leur ai répondu avec vraiment... tu sais, c'était One Life. Hashtag One Life, machin. Sauf que One Life, gros, une semaine avant, je faisais de l'enduro toute la semaine. Et oui, bien sûr. One Life, la semaine d'après, je fais une semaine de ski à Valto toute la semaine. Dans 3 semaines, ou 4 semaines, j'en sais rien, on est en train de faire une semaine de randonnée. Puis après, on part au surf. J'ai pas l'impression que faire ce move-là m'empêche de vivre ma seule vie, mais pas du tout. Et j'ai même l'impression d'être privilégié. C'est ouf, hein. Alors après, peut-être que je me matrixe tout seul, mais j'ai même limite l'impression d'être privilégié dans ma liberté de mouvement à pouvoir dire ouais, je vais me mettre là. Ouais, je vais me mettre là sur une barrière. Il y a son père et je vais sortir mon blanc de poulet Lidl. Ouais. Et mon pain de mie et je vais manger là, ici. Mais au même titre que je peux mettre un bonnet, mes chaussettes Lidl avec mes claquettes. Et tu vois, et tout le monde se dit non mais c'est un schminx. Et en fait, c'est cette liberté de pouvoir passer pour un schminx alors que je ne le suis pas. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir un hack que certains n'ont pas sur la décomplexité, tu vois ce que je veux dire ? Oui, que t'es décomplexé. D'être décomplexé, en tout cas, sur le fait de dire... En fait, j'ai l'impression d'être libre, d'être plus libre que les autres quand j'arrive à sortir de ce système-là. Bien évidemment que je peux mettre 150 € dans le resto, multiflex, machin. Mais en fait, ça a moins de sens, à l'instant T, ça a moins de sens, tu vois, que me dire, on a la même vue, on est tout seul, on se pose le cul, pas dans la neige, mais sur des barrières en bois, et on n'est pas bien là à manger du blanc de poulet. Je trouvais génial. Ouais, mais tu vois, j'avais eu la réflexion quand on était quand on est allé à Bidart à l'été dernier, avec Hello, et on allait faire du surf toute la semaine, tous les deux. Ouais. Et où j'ai un mec qui m'a écrit sur Insta qui m'a dit alors t'as loué quoi, t'es où? Et je lui dis tu sais je suis au camping au Yellow Village, bungalow 5 étoiles mon gars, piscine, tout ce que tu veux. Et il me dit ouais mais t'es allé au camping? Et tu sais moi dans ma tête je me dis alors oui bien sûr on a la thune, il y a aucun problème, je peux lâcher une villa là-bas à 4 000 € la semaine, on peut se mettre à deux. Mais en fait moi ce que je kiffe aussi c'est le côté camping, le côté bungalow, le côté se retrouver tous les deux là, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime. C'est comme quand tu pars en van, si tu veux. Et surtout, je me suis dit, mais gros, en fait, t'as pas compris que ces vacances-là, j'ai pris un mois entier de vacances. En fait, la semaine dernière, j'étais dans ma villa à 1M, tu vois. Et là, je pars au camping et ça me pose aucun problème parce que je peux tout faire. Et ça me fait sourire de... C'est comme de dire, t'as une maison à
à 300 000 euros, 500 000 euros, dedans, tu peux pas avoir du mobilier Ikea, tu peux pas avoir ci, tu peux pas avoir ça. Et de te dire, en fait, tu montes ta gamme partout, tu es full large sur tout. Ça n'a aucun sens au final. Surtout ce truc, t'en as rien à branler, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On est venu faire du surf, gros, tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, c'est vraiment ce truc de me sentir, au final, plus libre. Cut. Il y a Hello qui m'envoie un message, gros. Elle s'est rebloquée la mâchoire. Elle ne peut même pas parler en plus. Un assistant de régulation médicale du SAMU va compléter votre dossier. Merci de patienter. Hey. Et oui, on s'est changé sur ce podcast. On voulait absolument se changer pour l'anniversaire de la petite. C'est logique. Exactement. Aujourd'hui, on se change au milieu des podcasts. On interrompt les questions en plein milieu. Bon, Exactement. Vous vous doutez que pendant qu'on enregistrait, on a eu un événement de force majeure et on a dû couper l'enregistrement. Mais pas grave, on s'en est sorti. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, on enregistre la fin un autre jour. C'est ça. Et donc, on va vous reprendre la fin de la question de Blandine. On a décrit sa situation. Elle n'est pas restée sans rien faire toutes ces années. Elle a réduit son train de vie. Elle a 100 € sur son PEA ouvert pendant le Covid, un petit IDR de 3 appartements, 55 000 € sur une assurance vie. Elle épargne 2 500 € par mois. Et elle s'est autorisée un seul petit plaisir cette année qu'elle attendait depuis longtemps, une voiture à 25 000 €. Ça lui a coûté psychologiquement, même si elle s'en sert tous les jours et qu'elle ne regrette pas. Et Blandine, elle nous pose enfin sa question, ma question. Fin novembre, on vend notre ancienne RP et on n'a plus d'emprunt sur la nouvelle. Pour les médisants, non, on n'a pas hérité, on a juste bien acheté avant la flambée des prix dans notre région, plus travaux. Tu vois, il y a toujours ce biais français que c'est pas bien d'hériter, tu vois. Non, mais tu sais... Mais Blandine, en fait, elle n'a pas signé pour se faire tailler. Mais oui, mais... Non, mais... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Mais oui, non, en fait, je pense que, en plus, dans sa question, je pense qu'elle n'a pas de problème de biais. Bien sûr qu'elle en a pas. Avec ça, mais par contre, ce qui est dramatique, c'est qu'elle soit obligée de se justifier. Voilà, c'est plutôt ça. Mais en fait, soyez à l'aise avec ça. Et quand quelqu'un vous dit « Ah, mais t'as hérité », bien sûr. Mais toi, en fait... Moi, regardez. Ton patrimoine, tu vas pas le léguer à tes enfants ou t'es juste trop fauché pour... T'as pas fait de patrimoine. Voilà. Moi, quand je suis arrivé dans ce bureau, par exemple, j'ai hérité de Ratatouille avec. On avait un petit rat au fin fond du dépôt. Voilà, j'ai aucun problème à le dire. À ta fille. Ah non, on l'a buté. Et alors toi, le projet, est-ce que c'est de tout transmettre à l'État français, tout transmettre à ta fille, ou tout cramer avant la fin et lui transmettre des bonnes valeurs, une bonne tape dans le dos et beaucoup de courage? Tu veux que je te dise le vrai projet? Le vrai projet, gros. Le vrai projet, c'est de lui transmettre le maximum avec le moins d'emmerdes possible, donc peu d'immobilier. Mm-hmm. Le vrai projet, c'est ça. Peu d'immobilier, ça ne veut pas dire pas, mais peu d'immobilier, le plus d'avoir mobilier possible, mais avec le c'est un public mental qui va bien. Ouais, c'est un public là. Oui, mais mobilier, mais pas. Oui, c'est bon, tout le monde a compris. Allez, voilà. Ça va. on emmènera se baigner dans les fjords. Puis et voilà, exactement. Donc ça, c'est la vraie stratégie. Et par contre, vu que je veux qu'on kiffe quand même, Amazon, AM Distribution a été... En fait, j'ai accepté de me remettre dans la rat race d'Amazon pour augmenter mon burn cash et pour pouvoir encore plus kiffer sans me dire « Ouah, mais t'es en train de lui craquer son avenir. » Ouais, alors, d'un autre côté, moi, je me dis, le capital, c'est pour elle. Les revenus du capital, c'est quand même pour moi, pour l'instant, tu vois. Ah, mais moi aussi. Mais je vis très confortablement. Mais en fait, quand je me suis associé sur AM, le deal mental, c'est dire, si on fait 100 000 euros de résultats chacun par an, j'ai le droit, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Mais j'ai le droit de les cramer. Voilà. Et du coup, depuis 1 an et demi, je mets encore plus de pognon de côté. Du coup,
C'est la triste réalité du monde. Mais par Pendant contre, je suis que- content parce que j'ai le droit de le faire, mais je le fais pas. Pendant que certains ont le dilemme de savoir s'ils prennent le jambon Eco Plus avec le petit pouce, il y en a d'autres Arrête, qui c'est pas se sympa demandent parce s'ils que- prennent les surpiqûres Ouais. orange sur les sièges du Urus. C'est pas. Et qui ont un c'est- énorme dilemme avec ça. Mais mais je le ferai. C'est comme ça. Et tu sais que c'est peut-être aussi pour ça que je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être trop de valeur, j'ai peut-être trop de, je suis peut-être trop matrixé par l'argent et le côté éducatif qu'on a voulu me mettre en tête. Enfin, peut-être que j'ai trop de problèmes encore à dépenser mon argent comme un putain de riche. Ouais, mais ça dépend dans... Tu vois, moi, ça dépend dans quoi. Riche. Non, mais tu prends... En fait, ça dépend dans quoi. Tu prends un gars comme Fab, c'est le plus décomplexé de la team GI pour claquer son oseille. Ouais. Tu vois, Fab, Oui. c'est des jetons de Monopoly. J'exagère, mais Oui, oui. si un truc lui plaît, il a aucun problème. Oui. Même il a du plaisir à dépenser de la thune. Moi tu aussi, vois, j'ai quand du plaisir, mais pas Ah, tout putain, le temps non. quand même. Jamais. Si, Jamais. Mais si, quand tu fais un cadeau. Je À suis moins de content 100 de faire euros. un cadeau. Non, je suis content de faire l'acte du cadeau. Oui, je suis c'est content ça. de l'offrir. Ah oui, mais si on peut le moment où voler. je vois Ah sur bah la oui, oui. CB Ah non, mais c'est sûr, 768 oui. euros et que je fais le code, Ah, mais c'est ça sûr, me c'est brûle sûr. le bide. C'est sûr. Moi, j'essaye déjà de le voler. Si j'arrive pas à le voler, je suis obligé de le payer. Non, non, mais ah oui, je suis d'accord. Ah non, non, mais je prends aucun plaisir à le payer. Ah oui, oui, non, non. Oui, oui, non, 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 oui, oui. Non, non, et puis en plus, j'essaye toujours de trouver. Tu vois, par exemple, là, pour l'enduro de l'année prochaine, gars, on a un nouveau sponsor. T'es même pas au courant. Un site internet, mais de zinzin, mais vraiment un gros truc. Et en fait, ils sont de notre région, mais je le savais pas. Et la pub qui venait et tout, que je prenais sur Insta, je croyais que c'était moi carrément un fake tellement j'en prenais. Ok. Bref, par relation, j'ai su en fait que c'était de chez nous. Du coup, Bien. pour mon anniversaire, j'avais besoin de rien, mais en fait, Sarah m'a dit, ouais, est-ce que tu as une petite idée? Ouais, d'ailleurs, il faudra que je parle d'un autre truc. Mais peu importe. Elle m'a offert plusieurs trucs, un cadeau incroyable. Et je me demande même si, à terme, on ne pourra pas le mettre, le mettre en ordonnance GI pour les gens qu'on coach. Je te jure que c'est vrai, mais j'en parlerai une autre fois. C'est incroyable, tu vas être fier de moi. Mais vraiment, c'est incroyable. Alors par contre, Alexis n'a plus de métier après ça, Ah, mais ok. c'est incroyable. Bref. Tu m'expliques. Et donc, Sarah me dit, ouais, est-ce que tu as une idée et tout? Nouveau par Pierre. Je m'étais pas encore enculé la jambe, donc nouveau par Pierre. Ouais. Sauf que nouveau par Pierre, je me suis dit, attends. Enduro l'année prochaine, tu sais, dans mon esprit, ça fait tout. J'ai appelé le gars. Et je lui dis, voilà, on va faire un événement. Hein? Ouais, trop cool, trop bien, je vais vous suivre, on se voit à septembre. Je lui dis, par contre, entre-temps, moi, j'ai besoin d'un par-pierre. Et ben il m'a fait un code. Voilà, C'est magnifique. 25% sur 180, j'étais heureux. Donc j'ai eu mon cadeau d'anniversaire. C'est merveilleux. Voilà, bon bref. Et pourquoi ça? Oui, donc comme quoi, même quand on passe à la caisse, je cherche quand même à dépenser moins. Ben, toujours, quoi. Et ça bougera pas. Tu vois, mais même un voyage comme le Japon, me dépenser autant d'argent, calmez-vous, on parle de 3000 € le voyage. Ouais, c'est Donc, pas un énorme. voyage de Ouais. pince. Mm. Pour moi, ça me demande de... C'est un travail. Un effort. C'est un effort de me dire, Mm. je vais vraiment mettre 3000 € juste pour moi. Parce que tu vois, les voitures, elles sont bien achetées. C'est demain, je les revends. le Oui, prix tu que je sais les ai que... achetées. ouais. C'est même si, enfin pas demain, ça prendra 3 mois, mais c'est une réserve de valeur. C'est pas une vraie dépense. La Audemars Piguet, tu vois, une montre, c'est pas une vraie dépense. Il y a une valeur, toujours en vente d'ailleurs. Si vous voulez vous claquer une montre, mais voilà, elle est en vente beaucoup plus cher que ce qu'elle a été achetée. Il y a une plus-value quand même. Mais bref, tout ça pour dire que Pourquoi on en est arrivé là encore? parce que attends, on va reprendre sa question, sinon on ne Ouais. va jamais s'en sortir avec nous. Ouais. Donc, on n'a pas hérité, Blandine. on a juste bien caché, bien acheté avant la flambée des prix dans notre région. Aussi, et voilà toute la question, on va la résumer, je vais récupérer 90 000 € en cash et mon conjoint va récupérer 200 000. Nos envies allant évoluer, plus de salariat ou alors ponctuellement des CDD de 3 mois, car je trouve que ça m'apporte quand même une certaine stimulation cérébrale que je n'arrive pas à reproduire sur mes side business.
et mon conjoint va passer à mi-temps après son congé paternité. Donc, ils sont pré-rentiers. Si vous m'avez suivi, on passe d'un besoin de coffrage plus et sécurité à un besoin de comment utiliser au mieux cette somme pour se créer un max de revenus complémentaires. Ah, mais gros, avec 290 000 euros, tu fais rien. Bah alors, attends, et elle, c'est que 90. Son conjoint, il fera ce qu'il veut. Oui, mais que feriez-vous de ces 90 000 euros, sachant que, vous l'aurez compris, je n'ai absolument pas besoin de mettre de côté pour l'instant. Mon conjoint est très très loin de l'investissement, mais il me suivra si je lui dis qu'il faut tout investir en SCI. J'ai une petite idée en tête, mais je vous laisse disserter un peu sur ce sujet qui change un peu. Bis à tous les deux. Blandine, j'ai terminé. Moi, Blandine, je lève des fonds. Si on parle immobilier, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même plus câblée immobilier, je lève plus de fonds. Toujours la même chanson en fait. Hein. Je lève 90, je lève 300, peut-être 350. Même si les taux sont hauts, mais je lève 350 et j'augmente en fait mon bénéfice en faisant un effet de levier sur la stratégie. Donc, locaux commerciaux, 390 000, tu vas rien faire. Enfin, ça dépend où, mais tu vas pas faire grand-chose. Ouais. Après, si elle veut en side business, je veux dire, avec 90 000 euros, je prêche pour ma paroisse, mais elle a déjà fait de l'immobilier, elle connaît. Si ça te plaît, tu peux démarrer le marchand de biens. Intellectuellement, c'est pas le projet de l'année. Hein. Si ça ne stimulait pas. Par contre, elle met 90 tapis. Elle fait pas d'effet de levier. Si, bah non, 90, tu feras pas grand-chose. Hein. Tu es obligé de faire de l'effet de levier. Donc, 90, oui, non, mais tu séquestres. C'est pas ça que je veux dire. Elle immobilise les 90. Disons que en fait, c'est à tiroir, tu vois. Soit tu te fais une stratégie IMO, comme tu parles, classique. Tu mets aller 15%. Donc, avec ça, tu vas aller lever... Moi, j'aurais levé un peu plus. Hein. Essayer de lever 600, 700, 800 000 euros. Ouais. Moi, je mets que 8%, hein, tu vois, en apport. Ok. 10% maxi. Ok. Donc, et puis, surtout, dès que tu commences à dépasser les 15-20% d'apport, en immobilier long terme, c'est un peu con, tu vois. Tu tires un peu une balle dans le pied. Ouais. Tu gâches un peu l'effet de levier. Donc, j'aurais fait du levier et après, mais les biens, je les exploite en LCD. Ou alors, tu n'as plus du tout envie de faire de l'immobilier. Attends. Je t'ai perdu. Tu fais de l'immobilier. Elle prend 90. Elle arrive à la banque, elle dit bonjour, je veux me lancer dans le marchand de biens. Apport. Non. J'étais sur ta stratégie à toi en premier. Donc, soit elle fait une stratégie comme toi, elle pose 90, elle emprunte, je sais pas, 500. Et elle a des biens, elle les met en LCD. Aujourd'hui, si je peux me permettre, ça me semble utopique. D'aller lever 500 avec 90, ça me... Non, mais gros, j'espère me tromper. Je viens de lever 204 500 euros avec 16. Poulet, avec l'antériorité. Blandine, elle a 90 000 euros, tu as 9 millions d'euros. Enfin, il y a un moment, il faut... Tu vois ce que je veux dire? Au pire, ils viennent, ils te prennent une Ferrari. On fait quoi? Tu es en train de la traiter de pauvre, quoi. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux être sur le sol. Là, pour moi, 90 500 000, au début, ça ne fonctionne pas. Ok. Dans l'état actuel des choses. L'argent est devenu un peu plus cher, machin. Bon, alors, même si c'est 400... Allez, 350, 400, vas-y. Voilà. Okay. Bon, elle achète des biens immobiliers, elle les exploite en location courte durée, par exemple, elle se fait un revenu complémentaire, la graine, elle est plantée, elle s'occupe de ça. Ok. La stratégie de tout mettre en ETF, pour moi, 90 000, si tu veux faire un max de revenus complémentaires, comme elle dit, oui, il y a des années, ça fera 30%, des années, ça fera moins 5 ou moins 10. C'est de la merde. C'est vraiment c'est de la merde. Terme. Voilà. C'est pas... Non, c'est pas de la merde, mais on s'est compris. C'est pas des revenus complémentaires. On dit que c'est de la merde alors que... Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des millions en ETF. Oui, donc, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça va pas lui changer sa vie tout de suite. Voilà. Non. Donc ça, le mettre full crypto sur entrée maintenant avec un Bitcoin coupé par deux, pourquoi pas? Mais bon, avec les risques que ça encourt et tout, et on n'est encore pas dans un max de revenus passifs comme elle veut. C'est un pari spéculatif, quoi, tu vois. Plus ou moins long terme. Si ton investissement, c'est 10 ans, c'est un investissement. Si c'est un x2 sur 2 ans, c'est un pari spéculatif. Je ne sais pas ce que ça donnera. Donc après, il reste 2 options que je vois. En marchand de biens, 90 000 euros, tu peux démarrer. Il faudra que tu fasses de l'effet de levier, mais si ça t'intéresse d'aller visiter les mêmes immeubles de rapport que tu visitais pour les acheter en long terme, pour les mettre en copro, revendre les apparts, faire une petite marge, 90 000 euros, c'est suffisant pour commencer à lever. Ça fonctionne.
Elle fait déjà de l'Amazon, je crois, hein, du Amazon FBA, elle nous disait, ou en tout cas de l'achat-revente vintage, je crois, Blandine. Putain, je me souviens plus de ça. Parce que alors, si elle fait oui, ça... Parce que les gens, eux, ils s'en souviennent, parce que c'était il y a 10 secondes. Attends, Si elle fait ça... Elle fait... Attends. Si elle fait ça, moi, je lui dirais d'appuyer. Elle fait ça ? Attends, laisse-moi... Parce que moi, si elle fait ça, effectivement, je lui dis d'appuyer, du coup, sur ça. Mais par contre, dans sa question, j'ai l'impression, et c'est pas du tout dans ma bouche, au contraire... Ah, voilà. J'ai quelques sites internet qui tournent en auto, gros. Affiliation Amazon, SEO, j'ai toujours eu l'esprit un peu entrepreneur. Ok. Et ben alors, j'appuierai peut-être aussi... Ouais, mais j'appuierai peut-être un peu plus là-dessus. Mais moi, dans sa question, et c'est vraiment pas un gros mot dans ma bouche, bien au contraire, j'ai l'impression que là, ils sont un peu à lever le pied, tu vois, à pas vouloir se remettre, tu comprends ? Donc vraiment avoir des revenus passifs, comme moi dans mon ancienne vie, qui m'allait très très bien, de branleur. Dans laquelle tu étais incroyablement heureux et que tu as saboté. Donc, ça sous-entend que il faudrait plus qu'elle lève effectivement des fonds dans de l'IMO pour à terme être tranquille. Et ça m'amène une autre question. Est-ce que du coup le marchand, je te parle pas des risques, machin bidule, mais le marchand c'est un métier. C'est-à-dire tous les matins... En fait c'est les deux, tu vois. L'avantage du marchand... Mais ce que je veux dire c'est qu'elle... Non, ce que j'allais dire c'est que t'as 6 mois à passer dans le dur, à te faire ton réseau, à avancer et tout. Mais après, quand t'es vieux, c'est le meilleur métier du monde. Tu sais, mais est-ce qu'elle a envie de ça ? T'as tout, les gens ils viennent te voir et tu travailles le temps que tu veux. En fait, tu fais 1-2 opérations par an. Ma question, c'est est-ce qu'ils ont envie de voyager partout dans le monde et être rentier à la Alex, Club des rentiers, ou alors... Un peu d'oseille pour l'instant. Hein. Je suis d'accord, mais... Parce que s'ils se dirigent vers ça, il faut effectivement relever des fonds, admettons 400 000, faire un peu de marchand et investir sur du locatif, du locatif qui crache. Par contre, si ils sont très bien dans leur vie, qu'ils n'ont pas envie de partir partout, et voilà, et ben je leur dirais effectivement de faire ce que tu dis, c'est-à-dire full marchand. Et par contre, moi, je lui laisserais quand même appuyer un peu plus sur les affis qu'elle a en SEO et tout. C'est sûr, j'en suis sûr et certain, comme tu dis. Et ça, tant que ça marche, parce que je veux dire, on parlait de l'intelligence artificielle, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé pour le fonctionnement d'aujourd'hui. Est-ce que ce sera celui de demain ? Le même de demain, on ne sait pas. Non, c'est sûr que non. Oui, c'est sûr que non. Enfin, mon mot de la fin, moi, si vous trouvez un truc qui fait du fric, vous êtes bon dedans et ça marche, appuyez. Mais écrasez le bouton, quoi. Voilà. Blandine, il nous aura fallu 1 semaine pour te répondre à cette magnifique question. Oui. On espère que... N'hésite pas, Blandine, à nous dire si ça te va, apporter de l'eau à notre moulin. Sur ces bonnes paroles, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Et bien sûr, un petit bisou à l'eau. Ciao, ciao.